Bonjour, XVIIe siècle. Aujourd'hui, je vais vous lire Racan, l'appel de la nature. Issu d'une famille de soldats, Honorat de Bueil, seigneur de Racan, 1589-1670, sert à son tour dans la cavalerie, mais comme il arrivera plus tard à Vigny, une malchance tenace lui refuse toute occasion de s'illustrer. D'ailleurs, timide et rêveur et pieux, il n'a vraiment pas les goûts des guerriers de son temps. Par un contraste amusant au cabaret que fréquente volontiers le président Ménard, ce soldat préfère la paix des champs. De son enfance au château de la Roche-au-Majeur, depuis la Roche-Racan, en Touraine, que je vous ai montré l'autre fois, il a gardé l'amour de la nature et de la vie rustique. Il en célèbre les charmes dans les stances sur la retraite, 1618, et dans les bergeries. Cette pastorale, représentée vers 1619, le rend célèbre. Pourtant, renonçant aux vaines ambitions, il se retire en 1630 dans ses terres de Touraine, qu'il ne quittera plus que pour remplir ses devoirs d'académicien ou de soldat. Stance sur la retraite. On a pu relever dans ces stances de nombreux emprunts à la poésie latine ou à des œuvres françaises du temps. Elles restent cependant le chef-d'œuvre de Racan par la beauté accomplie de la forme et la sincérité du sentiment. Déçu par l'action, trop sensible pour réussir à la cour, le jeune officier, l'œuvre date de 1618 environ, aspire au bonheur pour simple dans la paix des champs. Il goûte la vie rustique en gentilhomme campagnard, en sage et en poète. Ce thème lui est cher. Il prête les mêmes réflexions au vieil Alcidor des bergeries. En 1630, cédant à cet appel, il se retira dans ses terres de Touraine. La strophe est celle de Malherbe, page 21. Tircis, il faut penser à faire la retraite. La course de nos jours est plus qu'à demi-faite. L'âge insensiblement nous conduit à la mort. Nous avons assez vu sur la mer de ce monde, errer au gré des flots notre nez vagabonde. Il est temps de jouir des délices du port. Le bien de la fortune est un bien périssable. Quand on bâtit sur elle, on bâtit sur le sable. Plus on est élevé, plus on court de danger. Les grands pins sont en butte au coup de la tempête. Et la rage des vents brise plutôt le fait des maisons de nos rois que des toits des vergers.